Salut mes chers amis internautes, mes frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est toujours un réel plaisir pour moi chaque fois que j'ai la possibilité pour partager ensemble avec vous la parole. Et à chaque fois que j'ai cette possibilité, j'utilise la Bible. La Bible est une bibliothèque. Cette bibliothèque contient plusieurs livres. Dans ces livres, parle toujours de notre Créateur. Dieu dit toutes les grâces, d'amour, de miséricorde. Ces bibliothèques nous montrent aussi l'importance de marcher avec ses créateurs. Et dans ces bibliothèques, nous avons trouvé des choses très importantes qui peuvent nous conduire dans la vérité. Dans cette bibliothèque, nous montrent, nous qui sommes des hommes, nous ne sommes pas éternels. Dans cette bibliothèque, nous avons trouvé des choses qui nous montrent chaque chose à son temps. Et qui nous montrent aussi, étant que l'homme, nous sommes tous de la poussière. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais partager ensemble avec vous un thème. À chaque fois que j'ai cette possibilité, j'ai toujours un thème. Ce thème aujourd'hui, c'est le combat spirituel. Mais pour partager ce thème combat spirituel, j'aimerais utiliser la Bible, la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, les versets 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le manœuvre du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez de la cuirasse de la justice, mettez pour vos chaussures, à vos pieds, les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toute circonstance les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu. Mes chers amis, internautes, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, le combat spirituel, c'est une lutte menée par des serviteurs et des servants de Dieu pour pouvoir résister contre les ruses du diable. Vous le savez bien, dans la vie chrétienne, tout n'est pas toujours rose. Nous devons lutter contre l'ennemi de notre foi, le diable, la chair, notre vieille nature ou vieil homme, le monde d'aujourd'hui. Et nous allons voir comment la vie d'aujourd'hui nous impose certaines choses et des choses qui peuvent nous pousser d'aller vers la destruction de notre foi. Et de même croire dans l'inexistence de certaines choses. Mais nous avons besoin de connaître qui nous sommes et en qui nous avons confiance. Et c'est pour cette raison, nous ne pouvons pas lutter contre un homme physique. Et nous ne devons pas avoir des âmes charnelles.
Mais nous avons besoin des âmes spirituelles pour pouvoir lutter contre ces prédateurs, Satan le diable. Mais pour lutter contre Satan, nous devons demeurer dans la prière. Parce que la prière, c'est le moyen par lequel nous sommes en bonne relation avec Dieu. Mais nous devons aussi garder la parole de Dieu, l'épée avec lesquelles nous pouvons vaincre l'ennemi. Nous allons voir entrer ensemble force spirituelle, la puissance spirituelle, Dieu notre force, ami spirituel, ruse du diable, résister au diable, l'équipement des soldats. Et nous allons voir aussi la droiture, l'invincibilité, âme spirituelle. Par la suite, Dieu, il est toujours avec nous pour voir quels sont les conflits qui nous empêchent de lutter contre cet adversaire. Si nous voyons les choses spirituellement, nous pouvons lutter contre l'ennemi spirituel. Et si nous voyons les choses physiquement, nous allons échouer. Parce que l'adversaire que je parle, ce n'est pas un adversaire physique. C'est un adversaire spirituel. Nous avons besoin de lutter contre lui par l'Esprit de Dieu, avec de la parole. Et c'est pour cela que je dis, là nous avons besoin pour lutter contre lui, est la parole. Cette épée doit être la parole de Dieu. La Bible nous parle de plusieurs d'armes. Par exemple, la ceinture. La ceinture qui parle, c'est la vérité de la parole de Dieu. C'est notre protecteur ou la protection contre les mensonges de Satan. Rappelez-vous bien que le mensonge a été la première ruse que Satan a employée dans les jardins d'Éden pour mettre en doute la parole de Dieu. Notre première arme défensive contre Satan est une connaissance de l'Écriture. Dans le désert, Jésus a utilisé la parole pour faire fuir Satan. Luc chapitre 4. Lorsque le diable était venu vers Jésus pour lui tenter, Jésus a utilisé cette épée pour lui freiner. Et si Jésus a utilisé cette épée, et nous avons aussi besoin de l'utiliser pour lui freiner, pour lui vaincre. La cuirasse. Quand l'apôtre Paul parle du fruit de la justice, il se réfère à la conduite du croyant. Dans ce passage, il souligne que la vie droite devant Dieu et l'intégrité du croyant sont la meilleure défense contre l'attaque de l'ennemi. Si nous vivons en accord avec l'exigence de notre Seigneur, le diable n'a pas de prise. Il ne peut pas nous vaincre. La cuirasse, c'est la justice. Les chaussures qu'il parle, disent-elles, le soldat romain, vous voyez, portant les chaussures qui avaient des clous dans les semelles afin d'être bien équipés. Quand il combattait, étant nous aussi, étant que serviteurs, servants de Dieu, l'évangile de paix
nous donne une base solide pour lutter contre l'ennemi, pour ne pas perdre le terrain quand il nous attaque. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin de cette chaussée des ailes pour lutter. Un serviteur de Dieu doit être scellé. Ou les enfants de Dieu doivent être zélés. Il faut 10 ailes. Sinon, sur le terrain, nous ne pouvons pas marcher. Parce que si le terrain est glissé, nous risquons de tomber. Mais si nous avons 10 ailes, les chaussures bien sur le pied, rien ne peut nous empêcher de remporter la victoire. Déjà, la victoire est à nous. Les boucliers de la foi. Comme disent certains, de la fidélité, c'est la foi en action. La capacité de se confier en Dieu. Quoi qu'il arrive, peut-être que nous ne pouvons pas comprendre et pourquoi d'une attaque et les conséquences de notre pas de foi. Cependant, en nous confiant en Dieu, nous continuons le combat, protégés des flèches enflammées de l'ennemi, des boucliers, la foi. On ne peut pas être des chrétiens sans avoir de la foi. Impossible. Impossible pour marcher avec Christ sans avoir de la foi. Il est impossible pour remporter la victoire sans avoir de la foi. Car la foi est une ferme assurance. Un chrétien qui n'a pas de foi ne peut gagner aucun combat. Un chrétien qui n'a pas de la foi ne peut arriver à atteindre aucun objectif. Souvent, foi, on dit, c'est pas mon jour. Ça ne fait pas pour moi. Vous voyez, la faiblesse de la foi nous décourage. Mais la foi donne l'exigence et la foi donne l'endurance et la foi donne la force, la capacité d'atteindre l'objectif. Souvent nous disons comme les autres, lui il est passé une fois, c'est bon, mais moi ça fait 2 fois, ça fait 3 fois. Bien sûr, si vous avez 4, 5, 6 fois en faisant quelque chose, vous n'avez pas réussi, continuez encore. À chaque fois, vous avez l'endurance, ce n'est pas la foi. Et votre foi augmente. Celui qui gagne quelque chose à plusieurs reprises a beaucoup de foi que celui qui gagne en un seul coup. Bien sûr. La détermination vient de la foi. Les cas sont descendus. A-t-il la certitude d'être sauvé? Il faut la certitude d'être sauvé. Souvent foi, nous avons trouvé des gens qui sont doutés sur le salut. Mais c'est pas là. Ce n'est pas une raison de douter sur votre salut. Qu'est-ce que la Bible a dit? C'est la croyance qui donne le salut. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est ce que le serviteur a dit. Mais si tu crois, pourquoi tu n'es pas sauvé? Il y a une différence entre servir et sauver. Tu crois, tu es sauvé. Le diable te fait douter de ton salut. Le casque est le symbole de notre confiance en ce qu'il dit dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 11-13. Tu es le fils du Dieu, mais le diable veut
te convaincant du contraire. Le diable veut nous faire comprendre que nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Et quand il a dit, dans Actes 12, 14, 4, il est venu chez les siens, mais les siens l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu crois, si tu crois, tu es enfant de Dieu. Mais le diable, c'est le contraire. Ah, tu vois comment tu souffres. Si tu es enfant de Dieu, est-ce qu'il était parti au roi Jésus avec ces mots? Si tu es enfant de Dieu, jette-toi en bas. Si tu es le fils de Dieu. Et jette-toi en bas, Dieu ordonnera ses anges. Et il met toujours les doutes. Satan ne peut convaincre quelqu'un sans les doutes. Et la première chose, Satan utilise pour convaincre quelqu'un, ce n'est pas les doutes. C'est ça le doute. Et c'est pour cela, je vous dis, le combat que nous menons, ce n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel. Nous avons besoin de lutter. Mais pour lutter, nous avons besoin d'être en contact avec Dieu dans la prière, dans le jeûne. Je ne sais pas. Le monde d'aujourd'hui nous demande de rester toujours dans la prière. Quand l'apôtre Paul parle de la prière sans cesse, il y a des gens qui disent, moi je travaille, je n'ai pas de temps pour prier, j'ai pas si. On ne vous demande pas d'abandonner le travail pour la prière. Dieu sait que vous avez une bouche. Je sais que vous avez un ventre. Je sais que vous avez Dieu, il sait que vous avez besoin de manger, de boire, de dormir. Mais en travaillant, je peux prier. En mangeant, je prie. En marchant, je prie. Merci Seigneur parce que tu m'as donné à manger. Protège-moi quand je mange. Merci Seigneur pour le travail que tu m'as donné. Donne-moi la force pour que je fasse des boulots. Et donne la force aussi à mes prochains à côté de moi. Merci Seigneur pour la journée. Tu m'as permis de passer une bonne journée. Merci Seigneur pour tout. Mais je travaille. En même temps, j'ai pris. Pendant que je travaille, qu'est-ce qui m'empêche de parler au téléphone? Eh bien, si rien ne peut m'empêcher de parler au téléphone, mais qu'est-ce qui peut m'empêcher aussi de prier dans mon cœur? Personne. D'ailleurs, on n'a pas besoin de faire des grands cris pour montrer à des gens qu'on prie. Parce que Jésus l'a dit, ne font pas comme des pharisiens. Quand ils prient, ils font des bruits pour faire entendre. On n'est pas là pour ça. Nous sommes là pour prier. Quand je prie à l'intérieur de moi, personne ne le sait. Parce que le combat que je parle, ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Si le combat était spirituel, je prie spirituellement. Je n'ai pas besoin de faire du bruit, mon ami. Nous n'avons pas besoin de faire du bruit pour faire voir aux autres que nous sommes en train de prier. Non, ce n'est pas ça ce que Dieu dit. Nous pouvons prier. Les autres disent, ah oui, vous faites la prière, oh, vous avez, moi, je n'ai pas de temps, vous avez le temps de faire, moi, il faut que je travaille. Pendant que je travaille, je prie. Je mange, je prie. C'est ça, prier sans cesse. Je ne peux pas prier sans cesse. Ah, mais non, on ne prie pas, on ne travaille pas, il faut bien sûr, il faut manger. Mais le combat, c'est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat charnel. Non. Il ne faut pas abandonner le travail pour dire, moi, je vais me consacrer à Dieu, j'abandonne le travail. Mais non, ce n'est pas vrai. Pour consacrer à Dieu, nous avons besoin d'être en contact avec lui tous les jours dans la prière. La consécration s'est faite par la prière. Et la prière n'a pas besoin de faire du bruit. Dans notre cœur, on peut prier. Parce que le combat était spirituel.
Je ne prie pas pour faire entendre ma voix, pour faire connaître aux autres que je suis un serviteur de Dieu. Nous n'avons pas besoin de le faire pour faire connaître à nous que nous sommes des serviteurs ou des servantes, loin de là. Mais ce qui est important, nous le faisons à l'intérieur de nous. Et que l'ennemi y comprend. Et Dieu le voit. L'épée, c'est l'arme, nous avons vu précédemment, que Jésus utilisa pour vaincre le diable lors de la tentation dans le désert. Conduits par l'Esprit, utilisons la parole de Dieu pour vaincre les tentations et l'attaque de Satan. C'est la parole. Nous avons tous besoin de la parole de Dieu pour lutter contre l'ennemi. Sans la parole, nous ne pouvons pas lutter. Regarde Jésus. Le prédateur, Satan, il était venu vers Jésus avec la parole. Jésus la chassa aussi avec la parole. Jésus utilisa la parole pour vaincre Satan le diable. Mais pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi nous n'utilisons pas la parole pour vaincre le diable? Pourquoi nous avons besoin des épées, des lames de guerre? Pourquoi nous avons besoin de critiquer comme les autres? Parce que le frère qui est en train vous critique. C'est un esprit qui est à l'intérieur de lui-même. Vous n'avez pas besoin de faire la même chose que lui. S'il vous critique, moi je ne le critique pas. S'il vous critique, vous ne le critiquez pas aussi. Parce que lui, il est animé de mauvais esprits. Mais l'esprit qui est en moi ne me donne pas l'accès de critiquer des autres. Moi, je ne le fais pas. Et c'est pour cela. C'est là en lutte. Jésus ne faisait pas la même chose que le diable. Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Jésus, non. Jésus ne le faisait pas. Si tu es le fils de Dieu, et fais le pain, deviens. Fais la pierre, devienne. Il est un pain. Jésus ne le faisait pas. Il ne le faisait pas pour montrer à Satan qu'il est le Fils de Dieu. Souvent, frère, nous avons besoin de montrer aux autres que nous sommes capables. Moi, j'ai la puissance, j'ai l'autorité. Dieu il nous a pas demandé. Il nous a pas demandé de montrer, de faire voir. Au contraire, Dieu nous demande de rester dans l'humilité. Jésus reste dans l'humilité, mais pourquoi pas moi? Nous gardons toujours l'humilité. Vous restez toujours à gauche, restez toujours à droite. Ce n'est pas un problème d'aller à gauche, d'aller à droite. C'est pas ça. Dieu ne veut pas ça. Je suis à gauche, je suis à droite. Non. Pour prouver aux gens que moi je suis un serviteur de Dieu. Je dois faire à gauche, je dois faire ci, je dois... Non. Dans l'humilité. Nous verrons comment nous sommes forts, puissants. L'humilité précède la gloire. Jésus ne l'a pas montré. Il ne l'a pas fait. Parce qu'il n'était pas venu pour montrer à Satan qu'il est le Fils de Dieu. Il était venu pour sauver l'humanité. Nous ne sommes pas venus pour montrer. Nous ne sommes pas venus ici pour montrer des autres. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu pour montrer des autres. Et nous sommes là pour chercher des âmes perdues. Et tant que serviteur de Dieu, moi je ne suis pas là pour vous montrer que je suis un pasteur, je suis un docteur, je suis un prophète, un évangéliste, ou qui que ce soit. Ce n'est pas ça le problème. Mais je suis là pour parler de Dieu, pour chercher des âmes perdues. Et c'est pour ça que Dieu nous a appelés dans le champ. Allez, Matthieu 28, 19, 20. Allez. Faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les ce que je vous ai prescrit. Enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. C'est ça, Jésus nous a envoyé de faire. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Le Père l'avait envoyé pourquoi? Pour montrer aux autres qu'il est le Fils de Dieu. Pour montrer aux autres, non.
il était envoyé. Jésus a été envoyé pour sauver l'humanité, pour montrer à chacun de nous la voie ou le chemin du paradis. Il a fait, ou il le faisait, mais nous avons besoin de faire d'autres choses. Ah oui, bonjour, je suis pasteur tel, je suis pasteur X, moi je suis prophète, et je suis docteur. Dieu, c'est parce que Dieu nous a demandé. Non. Je suis un serviteur de Dieu parce que je suis au service. Jésus, il était un serviteur. Lorsqu'il était sur la terre, il était un serviteur. Dans son ministère terrestre, Jésus se comportait comme un serviteur. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes plus que Jésus. Nous ne sommes pas au service des autres. Nous voulons nous montrer. Et ce que nous pouvons faire. Jésus, il était venu pour ça? Non. Si nous suivons Jésus, faisons les autres comme Jésus l'avait fait. Comme il faisait. Faisons les choses comme Jésus faisait. Il ne nous demande pas de faire les choses selon nous-mêmes. Mais faisons les choses comme notre Sauveur faisait avant. On est là plus pour critiquer les autres. Et Jésus ne le fait pas. Jésus, il disait la vérité. Et nous sommes là aussi pour dire la vérité. Quand il a dit les pharisiens, voilà comment vous êtes. Et les pharisiens étaient comme ça. Si vous dites à votre ennemi ou votre voisin que vous êtes méchant, si vous êtes méchant, je dis vous êtes méchant. On ne cache pas la vérité. Un chien, c'est un chien, un chat, c'est un chat. Mais on n'est pas là pour critiquer les gens. Vous êtes méchant parce que ce que vous faites là, il n'y a que des méchants ou bien il n'y a qu'un méchant qui peut le faire. Personne d'autre. Vous voyez le combat? Nous sommes en train de mener un combat contre un adversaire que nous ne voyons pas et nous sommes en train de jouer avec. Il faut qu'on s'arrête de jouer parce que l'adversaire, il est spirituel. Et ce n'est pas l'esprit qu'il vient. Il rentre dans nos esprits. Personne ne peut pas commettre un péché si dans l'esprit, il n'est pas déjà convaincu. Ah, bien sûr. Et Satan, il vient d'abord dans notre esprit pour nous convaincre. Après avoir nous convaincu dans notre esprit, il nous donne l'accès d'agir. Et c'est ça. Les frères qui vous voyez, qui a tué l'autre, le diable, il a déjà convaincu dans son esprit de tuer les autres. Et c'est dans l'esprit. Le mal, vous voyez, le diable a déjà convaincu celui qui l'a fait dans son esprit pour le faire. C'est après avoir convaincu, maintenant il pose l'action. L'action vient toujours après les choses. Ce qu'il a essayé de faire avec Jésus. Mais Jésus, ce n'est pas en face Jésus. Satan, il n'était pas venu en face Jésus étant que comme vous voyez un homme ou vous voyez quelque chose. Non, c'est dans l'esprit de Jésus. Il est rentré dans l'esprit de Jésus pour lui faire détourner de la réalité de son Père ou de la volonté de son Père. Satan, il ne vient pas en face de nous en tant qu'un homme cher ou un homme charnel pour nous détourner de la volonté de Dieu. Il vient dans notre esprit pour nous détourner de la volonté de Dieu. Il met les doutes pour nous détourner vers Dieu. C'est pour cela nous avons besoin d'éviter certaines choses. Mais pour éviter, il faut
de la prière. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu passe avec chacun de vous. Bon combat. Un bon combat. Ce combat, c'est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat charnel. Et c'est pour cela, lorsqu'on regarde dans la Bible, nous voyons les choses. Par exemple, on parle de conflits spirituels. Le conflit spirituel, c'est une bataille intérieure. Dans le livre de Romains, chapitre 7, verset 33. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Vous voyez, à l'intérieur de nous, les choses passent. Ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de nous, dans notre membre. Continuer à faire quelque chose de mal. Des âmes spirituelles, 2 Corinthiens 10, 4. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Ce n'est pas charnel, ce n'est pas des âmes charnelles. Nous voyons les ennemis invincibles. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ce n'est pas un combat charnel. Nous ne menons pas un combat charnel. Les combats spirituels demandent de la prière. Demande une bonne relation avec Dieu, une relation intime. Demande l'obéissance à la parole de Dieu. Le combat demande la parole, la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu pour lutter contre l'adversaire, pour mener le combat. Des jeunes soldats engagés. Nous avons besoin d'engager dans les affaires de Dieu. Nous avons besoin d'Israël. 1 Timothée 1, 18, la recommandation que je t'adresse. Timothée, mon enfance, selon la prophétie faite à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats des bons combats. Un bon combat. Il ne faut pas mener un faux combat. Souvent, nous menons des faux combats. Parce que nous pensons les choses physiques. Nous voyons les choses physiques et le combat n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Luttons spirituellement. Luttons spirituellement. Un combat de la foi. Le combat de la foi dans 1 Timothée 6, 12, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'une grande nombre de témoins. Le combat de la foi. C'est ça le combat de la foi. Tu n'abandonnes pas. Tu as essayé une fois, ça ne marche pas. Une deuxième fois, ça ne marche pas. Une troisième fois, ça ne marche pas. Je reste. La détermination. La foi, quand je mène le combat de la foi, ça me donne la détermination, l'endurance, la force d'y aller. La faiblesse. La faiblesse de la foi donne le découragement. Des fois, je dis, à lui, ça fait une fois. Mais pour lui. Mais moi, je n'abandonne pas.
Il ne faut pas abandonner. La foi nous donne la force, l'endurance d'y aller. Le combat de la foi. Un chrétien doit mener ses combats. Que Dieu vous bénisse. Luttons contre cet esprit. Ce n'est pas luttons contre un homme physique. Le combat spirituel, ce n'est pas lutter contre un homme physique, contre ce que quelqu'un a dit contre toi. Moi, je ne lutte pas parce que tu me critiques. Je ne lutte pas contre toi. Je ne cherche pas à te faire tomber parce que tu me critiques, que tu me fais du mal. Non. Mais j'ai pris pour que Dieu me préserve des choses difficiles de ce monde. Je n'affronte pas les hommes. Je ne cherche pas aussi de les faire. Je ne suis pas là pour ça. Que Dieu vous bénisse. Bon combat. Ne menez pas un faux combat. Menez un bon combat. Bon courage dans le Seigneur. Au revoir. À la prochaine.